Personne ne savait encore que cette nuit de pluie allait changer plusieurs vies, pas même Claire, qui avançait lentement sur le trottoir détrempé. La pluie tombait drue sur Roubaix, alourdissant l'air et noyant les lampadaires dans une lumière floue. Claire rentrait chez elle plus tard que d'habitude, les épaules voûtées, le pas lourd. Sa journée à la boulangerie avait été interminable. Depuis l'aube, elle avait pétri, enfourné, servi sans presque s'arrêter, et maintenant, ses pieds la faisaient souffrir à chaque mouvement. Elle glissa la main dans la poche de son manteau et sentit les quelques pièces qu'elle gardait précieusement pour le lendemain. Pas plus, pas moins. Sa vie tenait souvent à ce petit bruit de monnaie. Le quartier était presque silencieux. Les maisons anciennes se succédaient, fatiguées par le temps, comme si elles portaient elles aussi le poids des années. Claire habitait là depuis la mort de sa mère, dans cette vieille bâtisse à la périphérie de la ville, loin du centre animé. Elle n'avait pas choisi cet endroit par goût, mais parce que c'était ce qu'elle pouvait se permettre. Le soir, la solitude s'y installait vite, lourde, et parfois elle lui parlait presque à voix haute pour ne pas sombrer dans le silence. En approchant de l'entrée, Claire ralentit sans vraiment savoir pourquoi. Sur les marches, deux silhouettes se dessinaient sous la pluie. Un homme était assis, légèrement penché vers une petite fille qui l'entourait de son manteau. L'enfant tremblait, ses jambes repliées contre elle, le visage pâle et fatigué. L'homme, malgré ses vêtements humides et usés, restait droit, presque immobile, comme s'il refusait de laisser la situation l'abattre. Claire sentit son cœur se serrer. Elle aurait pu détourner le regard. Elle l'avait déjà fait d'autres soirs, face à d'autres misères. Elle se rappela ses propres soucis, ses factures empilées, son frigo souvent trop vide, ses nuits à compter les jours. Elle pensa aussi à sa mère, disparue trop tôt, et à cette sensation de n'avoir plus personne sur qui compter. Elle fit un pas puis un autre, prête à continuer son chemin. Mais à cet instant, la petite fille leva les yeux vers elle. Dans ce regard, Claire vit quelque chose qui la frappa de plein fouet. Non pas une demande, mais une peur silencieuse, mêlée à une fatigue trop grande pour son âge. Ce regard-là, Claire le connaissait. Elle l'avait vu autrefois dans le miroir, après des journées trop longues et des espoirs trop courts. Elle s'arrêta. La pluie coulait le long de son manteau lorsqu'elle s'approcha doucement. Sa voix sortit presque malgré elle, calme, prudente, comme si elle craignait de briser quelque chose de fragile. Elle demanda s'ils allaient bien, s'ils avaient besoin d'aide. L'homme releva la tête. Son visage était marqué par la fatigue, mais son regard restait clair. Il se présenta sous le nom de Lionel. Il expliqua simplement qu'ils étaient arrivés en ville sans avoir trouvé d'endroit où dormir. Il ne parla ni de leur passé ni de leurs problèmes. Il ne demanda pas d'argent. Il voulait seulement savoir où il pourrait s'abriter de la pluie pour la nuit. Il y eut un silence. Quelques secondes à peine, mais qui semblèrent longues. Claire sentit la lutte en elle, entre la raison qui lui disait de se protéger et ce quelque chose de plus fort, plus humain, qui refusait de laisser une enfant dormir dehors. Sans réfléchir davantage, elle prit une décision qui allait dépasser tout ce qu'elle imaginait. Elle leur dit de la suivre. Elle ouvrit la porte de sa vieille maison, laissant entrer avec eux le froid, la pluie et le début d'une histoire qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. La porte venait à peine de se refermer que le silence du studio enveloppa les trois silhouettes. Le bruit de la pluie restait dehors, étouffé comme si l'appartement avait créé une bulle fragile hors du monde. Claire alluma la lumière. L'endroit était simple, presque étroit, mais propre. Une petite cuisine sur la gauche, un canapé usé contre le mur, une table bancale, et au fond, son lit soigneusement couvert. L'odeur du pain du matin flottait encore dans l'air, tiède et rassurante. La petite fille regardait autour d'elle avec de grands yeux, hésitante, comme si elle craignait que tout cela disparaisse d'un instant à l'autre. Claire posa son sac, retira son manteau mouillé et se dirigea aussitôt vers la bouilloire. Les gestes étaient mécaniques, presque familiers, comme si elle avait déjà accueilli des inconnus 1000 fois auparavant, alors que ce n'était pas le cas. Elle sentait pourtant que chaque détail comptait, la chaleur, la lumière, la douceur du moment. Lionel resta près de la porte quelques secondes, mal à l'aise, comme un invité de trop.
Il finit par aider la fillette à enlever ses chaussures trempées. Ses gestes étaient lents, attentionnés. Claire remarqua alors à quel point il faisait tout pour que l'enfant ne se sente jamais en danger, même dans l'incertitude la plus totale. Elle fouilla dans une armoire et en sortit quelques vêtements secs, un pull trop grand, un pantalon un peu usé, mais propre. Elle les tendit à la petite fille avec un sourire. L'enfant hésita, puis les prit, murmurant un merci presque inaudible. Claire lui montra le canapé, ajouta une couverture et la vit s'y blottir aussitôt, épuisée. En quelques minutes à peine, la respiration d'Élodie devint régulière, profonde, comme si son corps lâchait enfin prise. Claire versa de l'eau chaude dans 2 tasses ébréchées. Elle en tendit une à Lionel. Leurs doigts se frôlèrent brièvement et il hocha la tête, reconnaissant sans trop oser parler. Il semblait craindre que le moindre mot puisse rompre cet équilibre précaire. Les jours suivants s'enchaînèrent presque naturellement. Ce qui devait être une nuit devint 2, puis 3. Claire ne posa pas de questions. Elle avait appris que certaines réponses faisaient plus de mal que le silence. Chaque matin, elle partait travailler avant l'aube, laissant un mot griffonné sur la table. En rentrant le soir, elle découvrait le studio un peu plus vivant. Un repas simple posé sur la table, une étagère réparée, une chaise qui ne grinçait plus. Lionel occupait ses journées discrètement. Il ne sortait que pour de courtes courses, toujours attentif, toujours prudent. Il parlait peu de lui, mais faisait tout pour se rendre utile. Claire sentait chez lui une retenue étrange, comme s'il vivait constamment sur le fil entre présence et effacement. Élodie, elle, s'ouvrit rapidement. Elle suivait Claire partout lorsqu'elle était là, posait 1000 petites questions, riait sans retenue. Elle finit par l'appeler « tante », naturellement, sans demander la permission. Ce mot, simple et innocent, serra le cœur de Claire plus qu'elle ne l'aurait imaginé. La maison, autrefois silencieuse, se remplissait de rires, de pas légers, de vie. Parfois, le soir, Claire surprenait Lionel debout près de la fenêtre, regardant la rue comme on regarde un souvenir lointain. Son visage se fermait alors, traversé par une mélancolie profonde. Elle n'insistait jamais. Elle connaissait cette douleur-là, celle qui ne se raconte pas. Sans qu'aucun d'eux ne le dise à voix haute, un fragile équilibre s'était installé. 3 vies abîmées, réunies par hasard, partageant le peu qu'elles avaient. Claire ne savait pas encore que cette tranquillité discrète n'était qu'une parenthèse, et que la vérité, tapie quelque part à l'extérieur, finirait par frapper à sa porte. La tranquillité fragile installée dans le petit studio ne dura pas aussi longtemps que Claire l'aurait cru. Un matin, alors que la lumière grise filtrait à peine à travers les rideaux, un bruit inhabituel brisa le calme de la rue. Le moteur d'une voiture s'arrêta juste devant la maison. Claire, encore en robe de chambre, jeta un regard par la fenêtre. Une berline noire, élégante, parfaitement propre, contrastait violemment avec le décor modeste du quartier. 2 hommes en costume sombre en sortirent. Leur posture, leur façon d'observer les alentours ne laissaient aucun doute. Ils n'étaient pas là par hasard. Le cœur de Claire se serra. Derrière elle, Lionel s'était figé. Son visage perdit sa couleur en une fraction de seconde. Il inspira profondément, comme quelqu'un qui savait que le moment qu'il redoutait venait d'arriver. Il se tourna vers Claire et lui parla d'une voix calme, presque douce. Il lui demanda de ne pas s'inquiéter, de rester à l'intérieur avec Élodie. Puis il ouvrit la porte et descendit les marches, sous le regard inquiet de Claire. La conversation à l'extérieur fut courte, mais tendue. Les gestes étaient contrôlés, les voix basses, mais la pression était palpable. Claire serrait ses mains sans s'en rendre compte, redoutant que ce fragile refuge ne s'effondre soudainement. Lorsque Lionel revint à l'intérieur, quelque chose avait changé. Il s'assit lentement, posa ses mains sur ses genoux et, pour la première fois, ne détourna pas le regard. Il expliqua alors la vérité, sans détour. Il était le dirigeant d'un immense groupe industriel, un homme à la tête d'une fortune colossale. S'il avait disparu, c'était pour protéger sa fille. Certaines personnes liées à ses affaires représentaient un danger réel pour Élodie. La fuite, la discrétion, la vie simple, tout cela avait été un choix nécessaire. Claire l'écoutait, incapable de parler. Les images se bousculaient dans son esprit, les repas partagés, les vêtements usés, les silences, les réparations discrètes. Tout prenait soudain un autre sens.
Elle réalisa qu'elle avait offert son dernier pain, son toit et sa chaleur humaine à un homme qui aurait pu acheter tout l'immeuble, toute la rue, peut-être même bien plus. Un malaise la traversa, une distance invisible s'installa. Elle se sentit petite, presque déplacée. Mais Lionel la regarda avec la même sincérité que le premier soir. Il lui expliqua que, malgré sa richesse, il n'avait jamais ressenti une sécurité aussi réelle que dans ce studio. Ici, il n'était ni un président ni un milliardaire, seulement un père cherchant à protéger son enfant. Et cette humanité-là, Claire la lui avait offerte sans jamais demander qui il était. Quelques jours plus tard, ils partirent. Les adieux furent simples, presque silencieux. Élodie serra Claire dans ses bras, longtemps, très longtemps. Lionel la remercia une dernière fois, sans grand discours. Puis la porte se referma, laissant derrière eux un appartement redevenu calme, presque vide. Claire reprit sa routine, persuadée que cette parenthèse appartenait désormais au passé. Pourtant, un mois plus tard, une lettre arriva. À l'intérieur, pas d'argent, pas de chèque, pas de promesses tapageuses, seulement une proposition d'emploi à Lyon, avec un salaire stable, des perspectives claires et la possibilité de recommencer autrement. En bas de la page, quelques mots écrits à la main remerciant Claire pour son humanité, pour cette nuit de pluie où elle avait ouvert sa porte sans savoir à qui. Claire resta longtemps immobile, la lettre entre les mains. Elle comprit alors que la véritable richesse ne se mesurait pas en compte bancaire, mais dans les gestes simples, ceux qui changent une vie sans faire de bruit. Ouvrir sa porte, partager le peu que l'on a, voir l'autre comme un être humain avant tout. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, vous abonner, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Peut-être rappellera-t-elle que parfois, un simple acte de bonté suffit à éclairer une vie entière.